À la vidéo où on commence la révision. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle des situations de proportionnalité directe. Avant que je commence, vous allez voir qu'il y a des nouvelles notes de cours. C'est vraiment petit, il y a 2 pages. Mais en gros, on va commencer la révision avec les situations de proportionnalité directe et inverse parce que c'est quand même très important pour l'année prochaine. Cette matière-là, elle va vous être très utile si si on l'a vu assez récemment, puis si c'est frais dans votre mémoire, ça va vous aider. Donc, je veux juste commencer avec un exemple. OK? Donc, un photocopieur imprime 17 pages à la minute. En 3 minutes, il va imprimer combien de pages? Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est que si je sais qu'à chaque minute, il imprime 17 pages, bien en 3 minutes, en gros, je peux juste faire 17 fois 3. Et si j'utilise ma calculatrice, ça me donne 51. Donc, je sais qu'en 3 minutes, il va imprimer 51 pages. En 5 minutes, bien encore une fois, je peux faire 17 fois 5 parce que c'est 17 pages à chaque minute. Et ça va me donner 85 pages. Et cette situation-là, j'aimerais la représenter dans une table de valeurs. Donc, mon X ici, c'est vraiment mon nombre de pages, nombre de minutes, désolé. Et mon Y, c'est mon nombre de pages. Donc, si après 0 minute, mon photocopieur a vraiment imprimé aucune page, on ne l'a même pas démarré. Après 1 minute, ben je sais qu'il a imprimé 17 pages. Après 2 minutes, il a imprimé 34 pages parce que c'est 17 pages de plus. 1 minute plus tard, à 3 minutes, il en a imprimé 51. C'est déjà dans ce qu'on a mis en haut ici. Oups. Et ce que je peux faire, c'est que je peux continuer ma table de valeurs en rajoutant 17 à chaque fois. Donc, 51 plus 17, c'est 68, 85 et 102. Et j'aimerais qu'on regarde, je sais que votre instinct, c'est de regarder que c'est des bons de 17 à chaque fois, mais j'aimerais vraiment qu'on regarde les colonnes. Donc, est-ce qu'on peut voir ici que pour passer de la colonne des X de la rangée des X à la rangée des Y, tu multiplies par le même nombre à chaque fois. 1 fois 17, ça me donne 17. 2 fois 17, ça me donne 34. 3 fois 17, ça me donne 51. Donc, pour passer de la rangée des X à la rangée des Y, tu dois faire fois 17 pour n'importe quelle des colonnes. Et le fait que tu multiplies par le même nombre pour chaque colonne, ça fait en sorte que c'est une situation directe. Et si vous vous rappelez, le 17 ici a un nom. Il s'appelle ton coefficient de proportionnalité. Et ce 17-là est très utile quand tu essaies de trouver la règle. En utilisant la table de valeurs, je vais juste tracer le graphique qui représente cette situation. Donc, j'ai mon axe des Y ici. Et j'ai mon axe des X. Oups. Je vais juste vouloir que ça soit droit. Donc, ça, c'est l'axe des X. Et ça, c'est l'axe des Y. Pour l'axe des X, je vois que c'est des bonds de 1 à chaque fois. Donc, je vais faire des bonds de 1. Puis, je pourrais continuer si je veux, là, mais je ne vais pas le faire. Et pour l'axe des Y, je vois que c'est des bonds de 17. Donc, je vais placer des bonds de 17 ici. Après ça, c'est 51.
68, 85 et 102. Et je pourrais continuer. Et dans un examen, évidemment, là, on devrait continuer. Mais juste pour le fun aujourd'hui, je vais rendre mon graphique plus petit. Et ça, c'est un petit truc, tout le monde. Moi, je fais ça juste pour m'aider. Donc, encore une fois, j'ai l'axe des X ici, Y ici, et l'axe des X là. Donc, je sais, si je veux tracer ce graphique, que j'ai mon premier point, qui est le point 0, 0, que je vais aller mettre ici. Mon deuxième point, c'est le point 1 sur l'axe des X, 17 sur l'axe des Y. Donc, je vais aller le mettre ici. Et je peux aller placer tous mes autres points. Et en les reliant, je peux voir deux choses quand même très utiles. Premièrement, c'est une ligne droite. Et deuxièmement, ça commence au 0, 0. Donc, quand tu es dans une situation de variation directe et quand tu fais le graphique, tu vas toujours avoir une ligne droite et tu vas toujours commencer au 0, 0. Donc, c'est quand même très utile pour vous de savoir un graphique, ça a l'air de quoi, la table de valeur, tout ça dans une situation directe. Donc, je vous rappelle, ici, c'est direct parce que pour passer de la rangée X à la rangée Y, je fais x17 à chaque fois. Mon deuxième exemple ici. Je sais que cette table de valeurs, elle représente une situation de variation proportionnelle et c'est direct. Je le sais. Je devais l'écrire dans la question, j'ai oublié. On sait que c'est direct. Donc, je sais que pour passer de l'axe ou de la rangée des X à la rangée des Y, je multiplie par un certain nombre. Et j'aimerais compléter cette table de valeurs-là. Ça serait utile de savoir c'est quoi le nombre, c'est quoi le coefficient de proportionnalité dans cette situation-là. Puis on peut voir ici que j'ai ce groupe-là, ici 55 et 396, cette colonne-là est complète. Donc j'aimerais savoir 55 fois combien me donne 396. Et c'est 7,2. Donc, je sais que mon coefficient de proportionnalité ici, c'est 7,2. Il y en a peut-être qui se demandent comment j'ai trouvé mon 7,2. Bien, 55 fois un certain nombre te donne 396. Donc, si tu veux trouver le certain nombre, tu peux faire 396 divisé par 55. Donc, je sais ici que le coefficient de proportionnalité, c'est 7,2. Donc, ce que je peux faire pour remplir ma table de valeurs, c'est que je peux multiplier la rangée des X par 7,2 et ça va me donner la rangée des Y. Donc, 0 fois 7,2, ça me donne 0. 5 fois 7,2, ça me donne 36. 25 fois 7,2, ça me donne 180. Et 70 fois 7,2, ça me donne 504. Donc, on peut voir ici, tout le monde, la différence entre la table de valeurs ici et celle d'en haut. C'est que celle d'en haut, c'était vraiment des bons constants à chaque fois parce que là, la rangée des X, c'était juste des bons de 1. Mais ici, puisque c'est des bons différents à chaque fois, ça va être des bons différents. C'est pour ça que tu ne peux pas regarder les bons d'une colonne à l'autre. Tu dois vraiment regarder qu'est-ce qu'il faut faire à la rangée des X pour obtenir la rangée des Y. Et ici, c'est fois 7,2. Donc, le fois 7,2, c'est ton coefficient de proportionnalité, comme on l'a dit. C'est quand même très utile. Et je vous rappelle que la règle de la situation, c'est quand tu fais une situation directe, c'est Y égale 7,2 X. Donc, c'est ton coefficient de proportionnalité fois ton X. Donc, si je veux rendre ça plus général, c'est Y égale K fois X.
Et en gros, ce que cette règle-là te dit, c'est que pour trouver ton Y, tu prends ton coefficient de proportionnalité et tu le multiplies par ton X. Donc, si je regarde ce que j'avais fait ici, j'avais pris mon coefficient de proportionnalité et je l'ai multiplié par mon X pour me donner mon Y. Donc, c'est juste, en gros, tu expliques ce que tu fais pour trouver les valeurs manquantes de l'Y. Donc, c'est vraiment juste ça. Je vous conseille fortement de retourner lire vos notes de cours sur ce chapitre-là parce que demain, au prochain cours, je vais vous donner des exercices à compléter et cette vidéo-là va être utile, mais aussi les notes de cours que vous avez déjà écrites, que vous avez déjà fait seront aussi très utiles. Donc, c'est tout pour ça tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. J'aimerais me rendre à 200 subscribers d'ici la fin de l'année. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt.